Bonjour tout le monde. Merci Chris pour cette offrande incroyable. Je suis tout à fait d'accord. Nous ne sommes pas un évangile de la pauvreté. C'est génial, c'est bien. Eh bien, c'est un plaisir de vous voir, les gars. Nous avons eu un culte incroyable sur le terrain de Bâle ce matin. C'est juste incroyable de voir des humains, comme le disait mon père. Nous sommes ravis de poursuivre dans cette voie. Nous allons passer de bons moments sur le terrain de Bâle. Il fait un peu chaud vers 9h30 le matin quand on commence à transpirer là-bas, ce qui est parfait puisque le culte se termine juste autour de cela. Avant d'entrer dans le vif du message aujourd'hui, je veux en fait faire une brève discussion en famille. Je réalise que les gens ici font évidemment partie de cette maison d'église. Si vous êtes en visite ou si vous regardez et que vous êtes juste ailleurs dans le monde, vous allez participer à une petite conversation familiale. Je voudrais prendre un moment. Il y a quelques mois, il y a environ 3 ou 4 semaines, Candace et moi avons fait quelques appels Zoom avec l'Église pour expliquer comment nous naviguons cette saison dans laquelle nous sommes. Une des choses que je veux juste souligner et qu'il est important de comprendre et que nous devrions et pouvons également célébrer, c'est la diversité de cette maison d'église. Ce n'est peut-être pas de la couleur de la peau au niveau de certaines villes du pays, mais il y a certainement une diversité d'opinions et de visions du monde ici. C'est une chose qui ne nous manque pas du tout. Nous sommes presque trop diversifiés dans ce domaine. Si vous pouviez imaginer les 6 derniers mois seulement, et je ne suis pas le seul dans ce cas, mais je vais juste parler de ma propre expérience. J'ai reçu une quantité incroyable de courriers, de messages textes, de messages vocaux, de SMS et de toute autre forme de contact par l'intermédiaire de Trader Joe's, Sprouts ou Costco. Si vous ne le saviez pas, Trader Joe's est officieusement presque comme un 4e campus à Bethel. Ne le dites pas aux commerçants, car je ne sais pas s'ils le veulent ou non. Vous ne pouvez pas entrer dans Trader Joe's sans parler avec la moitié de l'Église. Mes enfants et moi, disons à Candace, regarde le sol seulement, ne regarde pas personne dans les yeux. Mais nous avons été inondés, et je ne dis pas cela dans un sens négatif, mais submergés. Nous avons été submergés, pour être honnête avec vous, par le nombre d'opinions, de visions du monde et de perspectives qui sont apparues et ont refait surface au cours des 6 derniers mois. Croyez-le ou non, dans cette salle et potentiellement dans votre propre maison, si vous vous rencontrez dans un foyer en ce moment, il y a des gens qui se sentent exactement à l'opposé de vous en ce qui concerne le COVID seul. Je sais que c'est un choc. Certains d'entre vous dans cette salle et d'autres vous avez été excités ou peut-être enthousiastes et reconnaissants que la distanciation sociale et les masques soient honorés ici à Bethel. Et croyez-le ou non, la personne à côté de vous, ou derrière ou devant vous, est absolument dégoûtée par le contrôle d'un gouvernement. Vous avez des vues tellement polarisantes et je mets en évidence les extrémités et puis il y a tous les autres entre les deux extrêmes. C'est juste COVID. Ajouter un autre sujet, la même réalité se produit. Nous avons des points de vue extrêmes sous tous les angles. Et pourtant, nous continuons à venir à l'Église et à fréquenter l'Église sous toutes les formes possibles. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut célébrer, reconnaître et admettre. Le dénominateur commun n'est pas la façon dont nos opinions et nos visions du monde sur COVID ou les autres millions de sujets. Le dénominateur commun est que nous croyons au même Dieu et nous voulons adorer Jésus ensemble et nous voulons être équipés, formés, activés dans les œuvres du royaume. Je voulais donc le souligner à nouveau pour notre Église en particulier. Il est important de le comprendre car nous vivons à un moment, à une époque où la polarité de la culture dans notre propre maison n'a jamais été aussi évidente. Mais si nous pouvons rester concentrés et réaliser que le dénominateur commun n'est pas nos opinions, mais quelque chose de plus important et plus grand que cela. N'oublions donc pas cela alors que nous avançons en famille. Nous sommes une famille pour des raisons et des objectifs bien plus importants et non pas à cause de ces perspectives et surtout de ces opinions. Nous avons tous de merveilleuses opinions. Donc, je veux dire par là que
nous choisissons de diriger une famille diversifiée. Nous choisissons en tant qu'équipe de direction et en tant que famille de diriger une famille diversifiée, non seulement en termes de vision du monde et d'opinion, mais aussi honnêtement dans le contexte de la race et de l'ethnicité. Nous sommes une très belle famille et nous allons continuer à grandir et à nous diversifier encore plus, plus que nous l'avions jamais prévu. Et je suis enthousiaste parce que c'est une occasion pour nous ainsi que pour le reste de l'Église de la planète de démontrer réellement la beauté du roi Jésus et comment nous pouvons tous être ensemble. Ce n'est même pas le message, mais j'ai l'impression de toucher une petite veine ici. Je tiens donc à dire que nous choisissons de diriger de manière diversifiée, une famille diversifiée. Nous ne sommes peut-être pas d'accord avec les masques, la distanciation sociale et tout le reste, mais nous vivons en fait dans une ville qui nous avait demandé d'honorer cela, même si nous ne l'aimons pas et même si nous ne pouvons être absolument consternés et le détester, nous devons nous rappeler que nous sommes dans une ville. Et si vous détestez cela, c'est génial. Et si vous l'aimez, c'est génial aussi. Pour moi, c'est genre, vous savez quoi? Veillons simplement à ne pas perdre de vue qui nous sommes vraiment dans le processus. Il est important de noter que la prédication à Bethel est unique, en particulier ce podium spécifique, en raison de la portée du podcast et de la télévision de Bethel.tv. En raison de la portée et de l'influence de cette maison, c'est un défi unique de prêcher depuis ce podium, parce que nous prêchons à un large éventail de personnes qui ont des perspectives et des points de vue très différents. Ils sont de cultures différentes, d'origines différentes, ont été différemment élevés à l'Église et hors de l'Église ou n'ont jamais entendu parler de l'Église. Et nous avons tellement de dimensions, de couleurs et de nuances que c'est tout simplement très fascinant. Pourquoi est-ce si difficile? Parce que celui qui parle dans ce cas, c'est évidemment moi-même. Je parle de mon expérience, de mon éducation, de mon contexte, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai désappris. Je parle à partir d'une vision du monde très spécifique qui, je dirais, est la mienne. C'est quelque chose qui m'a influencé, vous comprenez? Mais pourquoi est-ce que je dis cela? Il est important que nous invitions le Saint-Esprit dans nos voyages personnels parce que souvent nous entendons des choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord ou nous n'aimons pas ou n'ont pas de sens pour nous ou qui sont simplement fausses. Nous rejetons tout dans le processus et je me sens obligée ce matin de prier et de demander à l'Esprit Saint de l'inviter dans chacune de nos vies, que tous ceux qui écoutent ou regardent cela finissent par inviter le Saint-Esprit. Je veux juste prendre un moment à prier pour cela, juste une petite prière pour que le Saint-Esprit soit notre maître. Eric va dire ce qu'il veut dire, ce dont il est chargé, mais en fin de compte, c'est l'Esprit Saint qui est le maître. Voici donc ma prière, c'est Saint-Esprit révèle à tous ceux qui écoutent ce qu'ils ont besoin d'entendre, tout ce qui doit être clair, synthétisé et recadré, que tu ferais cela. De Jean 14 à 16, nous lisons que Jésus a promis le Saint-Esprit. Il dit qu'il est votre aide, c'est lui qui va vous le rappeler et rendre les choses boueuses et brumeuses claires. C'est l'une des promesses du Saint-Esprit. Je veux inviter le Saint-Esprit de manière plus importante ce matin, alors que nous nous plongeons dans le sujet de ce matin. Ce matin, je veux parler de l'avenir de notre foi. Je veux réellement engager votre pensée et je veux engager votre esprit. Dans le film The Truman Show, il s'agit d'un homme qui découvre que toute sa vie, il a vécu dans une émission de télé-réalité. Il découvre également que toute sa vie, depuis sa naissance jusqu'à son âge adulte, a été télévisé dans le monde entier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tous les gens dans sa vie sont des acteurs payés. Peu à peu, il a découvert que sa vie est inventée et qu'elle est complètement fausse. À la fin du film, il s'aventure finalement au bout de son monde connu et dans la dernière scène du film, on le voit pagayer sur le plan d'eau qui est soit un lac, soit un océan dans son esprit et il a fini par courir vers la fin de son monde connu
Et il découvre qu'il a vécu toute sa vie dans un dôme. L'horizon était projeté sur le dôme et il pensait donc que ce n'était que l'horizon. Il découvre que c'est la fin de son monde connu. Alors il sort de son bateau, il trouve une porte dans le mur et il part. Il a quitté un monde pour entrer dans un monde entièrement nouveau. L'Église primitive, en particulier au cours des 3 premiers siècles, a été persécutée, rejetée et bafouée et était considérée comme une religion mystérieuse parmi d'autres cultes et religions. Cependant, les premiers chrétiens n'hésitaient pas à partager leur foi dans la rue et dans les salles de conférence. Ils ont prospéré et se sont répandus dans le monde connu. L'apologiste nord-africain Tertullien a déclaré « Tu n'es pas chrétien pour autant que je sache, car en règle générale, l'âme ne naît pas chrétienne, elle devient chrétienne. » Cela montre la ferveur de l'Église primitive et des chrétiens au cours des premiers siècles. De nombreux articles et livres parlent de l'Église primitive et des chrétiens. En gros, cela résume tout. Ils sont partout. Ils sont dans les champs, ils sont sur les marchés, ils sont dans nos bâtiments, ils sont dans nos salles de conférence, ils sont dans nos foyers. Et ainsi, la ferveur de l'Église primitive était passionnée par cet évangile auquel ils ont dit oui. Dans le livre intitulé « Constantin et Rome », nous lisons ceci du point de vue des Romains. Au cours des 2 premiers siècles de l'Empire, le christianisme était une branche non autorisée et répugnante du judaïsme. Suite à la révolte juive, les Romains ont détruit le temple de Jérusalem et effacé le nom de la ville de la carte. Les chrétiens ressemblaient davantage à une conspiration. Ils adoraient un leader, Jésus, qui avait été exécuté comme un subversif et probablement révolutionnaire. Leur rite était secret, mais en public, ils affectaient une pureté snob. Et lorsqu'ils étaient pressés de défier souvent le bon sens en embrassant avec enthousiasme le martyr. Au fil du temps, jusqu'au 4e siècle, l'Église primitive a fait l'objet d'une persécution généralisée qui s'est manifestée dans la littérature et la rhétorique antichrétienne. Des bâtiments ont été pris et la persécution a été sanctionnée. Même au milieu de tout cela, l'Église a prospéré. Avance rapide jusqu'en 313 après Jésus-Christ, une lettre a été signée entre l'empereur romain Constantine et Licinius. Cette célèbre lettre s'appelait l'Édit de Milan. La lettre a été publiée en février de cette année-là et a instantanément mis fin à la persécution. À un moment donné, tout a changé pour les chrétiens. Les lieux de réunion et les autres biens qui leur avaient été enlevés leur ont été restitués. À cause de l'édit de Milan, l'élan même de l'Église primitive a changé. C'était un mouvement de base qui avait pour mission d'être dans le monde à être la religion préférée de Constantin. Il a effectivement établi la tolérance religieuse. Constantin est passé du rôle de principal persécuteur de l'Église à celui de principal défenseur de l'Église. Un monde s'est terminé et un autre a commencé. Ce que nous voyons émerger au cours des siècles suivants, c'est la relation entre l'Église et l'État, qui est devenu primordial. Ils se soutenaient mutuellement. À bien des égards, cette relation entre l'Église et l'État a déterminé la façon dont la vie s'est déroulée. C'est devenu, et c'était le méta-récit, c'était le récit primordial de la société. Ce méta-récit est ce qui a conçu la vie, la pensée, la structure de la société, l'urbanisme, etc. La ligne de démarcation entre l'Église et l'État était inexistante. Il était essentiellement marié. Dans certaines nations, le roi et la reine deviennent les chefs de l'Église. On voit encore dans toute l'Europe, depuis l'époque médiévale, les cathédrales étaient les plus hauts bâtiments des centres-villes, car toute la façon de penser et de vivre tournait autour de la centralité de la chrétienté. Dans un livre intitulé « The Shaping of Things to Come », Michael Frost et Alan Hirsch, en réponse aux effets de l'édit de Milan, le disent ainsi: « Dans l'ensemble, le christianisme est passé d'un mouvement dynamique, révolutionnaire, social et spirituel à une institution religieuse avec ses structures, son sacerdoce et ses sacraments.
Non. Alors que cela s'est développé au cours de 17 siècles. Maintenant, encore une fois, au cours de ces 17 siècles, il y a des périodes où ils ne sont pas restés sous cette pression, mais au cours de ces 17 siècles, nous avons une dynamique où nous avons cette approche du dualiste dans la façon dont nous faisons l'Église. Ce n'est pas un sujet nouveau pour nous ici à Bethel. Nous nous sommes attaqués à la ligne entre le sacré et le séculaire pendant de nombreuses années. Et cette ligne qui résulte de l'édit de Milan, c'est la séparation du sacré et du séculaire. Mais ma motivation dans ce discours, dans ce message est de nous aider à savoir comment ce fossé est apparu et ce que nous pouvons réellement faire pour y remédier. Avant l'édit de Milan, l'Église et ses membres étaient tellement intégrés dans la société qu'ils étaient vraiment le vin dans la pâte. Après l'édit de Milan, l'Église a quitté cet endroit et s'est installée dans des bâtiments. En raison de l'élan du 17e siècle, l'Église a développé un paradigme ici et dehors. Il y a en fait deux questions. Si vous prenez des notes, c'est bien. Parce que c'est en fait une direction. Pour moi, si les gens me demandent où allons-nous, c'est un gros morceau ici. Je crois que nous quittons un monde et que nous faisons un pas dans un autre monde. Il y a deux questions que je veux que vous vous posiez, que nous nous posions en tant que communauté de disciples passionnés de Jésus-Christ. La première question est la suivante. Avons-nous et sommes-nous équipés pour partager et vivre notre foi dans un monde qui a une conscience de Dieu? Je la répète, avons-nous et sommes-nous équipés pour partager et vivre notre foi dans un monde qui a une conscience de Dieu? Et la deuxième question est, sommes-nous équipés pour partager et vivre notre foi dans un monde qui n'a pas conscience de Dieu? Ce sont deux questions très importantes pour l'avenir de votre foi. C'est une conversation importante sur notre foi et son avenir et sur la façon dont elle se déroule. Maintenant, si l'on ajoute à cela le paysage américain qui évolue rapidement, je comprends que nous avons des auditeurs qui viennent d'autres pays, mais je voudrais parler de l'Amérique juste pour quelques instants. Le paysage américain qui change si vite en matière de liberté religieuse et de tolérance, c'est alarmant. C'est effrayant et c'est incroyablement douloureux de le voir se dérouler sous notre surveillance. Nous vivons dans un monde très différent de celui d'hier. Si nous avons eu du mal à partager et à vivre notre foi dans la culture d'hier, imaginez combien ça sera complexe dans la culture de demain. Attendez d'essayer de le faire demain, aussi sombre que cela puisse paraître, et que certains puissent être en deuil. Je pense qu'en naviguant dans ce paysage, c'est en fait l'une des plus grandes opportunités qui s'offrent à nous en ce moment. Je ne veux pas être pessimiste, je veux être honnête et réel. Parfois, l'optimisme ne veut pas regarder ce que les cultures font et disent réellement. Notre optimisme n'est pas censé ignorer la réalité, il est censé défier la réalité. Je veux donc nous mettre au défi. Nous entrons dans un paysage et alors que nous naviguons dans notre lutte pour la liberté religieuse et la tolérance, certains d'entre vous dans cette salle y consacrent leur vie. Je vous dis d'y aller, plus de pouvoir pour vous, c'est très bien. Et en même temps, nous devons comprendre que le paysage a changé et qu'il est en train de changer encore. Maintenant, est-ce qu'il va en arrière ou en avant? Cela reste encore à voir. Mais néanmoins, le contexte dans lequel vous et moi vivons dans la société et la culture d'aujourd'hui est très différent de celui d'hier. Nous devons donc nous poser la grande question primordiale. Suis-je réellement pas capable de vivre et de partager ma foi dans un contexte qui n'a aucun contact ou concept de Dieu? C'est une énorme question que nous devons nous poser. Je pense en fait que c'est une double opportunité déguisée. C'est peut-être déprimant, mais il y a en fait quelque chose de beaucoup plus grand en jeu ici. Car n'oubliez pas que l'Église primitive a prospéré. Les deux opportunités qui, je pense, sont devant nous. Notez ceci, il s'agit de faire grandir et d'approfondir notre foi. En ce moment, vous vivez l'un des moments les plus incroyables de l'histoire de l'humanité pour voir si votre foi va grandir et s'approfondir ou si elle est si superficielle qu'elle s'éteint si facilement. Savons-nous comment vivre notre foi et la partager dans un monde qui n'a pas de concept de Dieu? Il est facile de parler de péché quand
quand quelqu'un a un concept du péché. Mais maintenant, nous parlons à une culture qui n'a aucun concept du péché. Alors, comment parler à quelqu'un de quelque chose ou vivre quelque chose pour lequel il n'y a pas de cadre? Nous vivons aujourd'hui dans une société qui n'est pas nouvelle au fil des siècles, mais qui compte de nombreux dieux. Les options sont nombreuses et tout est permis. Maintenant, vous parlez d'un seul Dieu et comment synthétiser cela? Comment expliquez-vous cela? Comment vivre cela? C'est le défi qui nous attend et également l'une des plus grandes opportunités que vous et moi avons en tant qu'individus, en tant que disciples de Jésus-Christ. De vivre et d'exprimer notre foi d'une manière que nous n'avons jamais eue. Pour être honnête avec vous, en particulier dans un contexte occidental. C'est une occasion incroyable de voir si votre foi peut grandir à la lumière d'un monde qui n'en avait aucune idée. Il la marginalise et la rejette, en fait. Deuxième opportunité, nous avons l'occasion de mettre notre foi à l'épreuve. Pour certains d'entre vous, c'est effrayant. C'est calme ici et je comprends pourquoi. Mais nous allons maintenant voir si notre foi est réelle. A-t-elle réellement une puissance en elle? Est-elle juste une idéologie ou juste quelque chose, une chose que nous comprenons et embrassons du point de vue de la connaissance? Ou a-t-elle réellement la même puissance que celle qui a ressuscité Jésus d'entre les morts? A-t-elle la même puissance? Nous allons bientôt le savoir. Si nous n'avons pas, nous le découvrirons déjà. Genre, wow, j'ai juste toute la parole, mais je n'ai aucune puissance, rien ne se passe. La question est donc, qu'allons-nous faire à ce sujet? Allons-nous vraiment laisser ce contexte, ce nouveau monde que nous n'avons pas choisi? D'une certaine manière, il vous a choisi, il vous a presque choisi. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que Dieu nous a choisis pour être en vie dans un moment comme celui-ci, s'il ne pensait pas que nous pouvions réellement faire la différence. Êtes-vous toujours avec moi? Vous voyez donc, le macro-récit de COVID dans notre monde aujourd'hui nous a forcés à être confrontés à notre vision du monde et exposés à la vision du monde de tout le monde. Permettez-moi d'utiliser une analogie. C'était comme si on nous avait tous arraché nos vêtements et qu'on se tenait maintenant nus et qu'on pouvait se voir complètement nus. Donc, pendant que nous essayons de trouver des moyens de couvrir notre propre nudité, nous signalons celle de tout le monde. C'est juste une belle image de ce qui s'est passé au cours des 6 derniers mois. C'est gênant. Il y a un peu de honte et la culpabilité est super embarrassant, mais c'est juste une dynamique très intéressante. Ce n'est rien comparé au macro-récit qui a changé. Si vous pensiez que le COVID était difficile, attendez que celui-là fasse mouche. La société occidentale est en plein changement. Sommes-nous prêts? J'espère. Je crois que nous le sommes vraiment. Alors, que faisons-nous à la lumière de tout cela? Je comprends que nous sommes censés encourager, exhorter, et croyez-le ou non, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment même. J'exhorte l'Église, j'exhorte notre Église. Écoutez, c'est un moment auquel nous nous sommes en fait préparés. Nous avons été équipés pour cela. C'est le moment où vous et moi, que nous le voulions ou non, nous avons en fait été mis en place pour ce moment. Je ne peux pas me réveiller le matin et penser que nous n'avons jamais été préparés à cela. Je me réveille le matin et je me dis, oh mon Dieu, c'est à cela qu'il nous a préparés, c'est ceci. Il y a donc quelques rampes d'accès vers l'avenir de notre foi. Si vous voulez vous engager dans l'avenir de votre foi, voici quelques éléments que vous devez vous rappeler. Je veux que vous écriviez cela. Le premier se trouve en Matthieu 16, 18, où Jésus dit ceci, « Je construirai mon Église. » C'est incroyablement libérateur que ce n'est pas vous et moi qui construisons réellement l'Église, mais c'est Jésus. Comprenez-vous que l'Église a résisté à certaines des guerres les plus horribles qui soient? Comprenons-nous que tous les empires qui ont vécu d'une manière ou d'une autre, la plupart d'entre eux, je devrais dire, ont fait de leur mieux pour diminuer ou éradiquer l'Évangile de Jésus-Christ sur la surface de la terre. Ils ont tous échoué misérablement. Le truc avec l'Évangile de Jésus-Christ, c'est que plus il est soumis à des pressions, plus il s'épanouit. C'est ainsi que nous sommes conçus. Nous sommes
en fait un peuple eschatologique. Nous allons en fait quelque part. Nous allons quelque part. Nous avons un avenir plein d'espoir. Nous avons un avenir avec un destin. Nous avons un avenir de rédemption, de guérison, de pardon. Nous nous dirigeons en fait vers un monde meilleur. Cela fait partie de l'unicité de notre foi en Jésus. Ainsi, alors que l'ennemi a essayé d'écraser notre foi, d'écraser l'Évangile ou la vie que Jésus a apportée, il l'encourage en fait à s'épanouir et à prospérer encore plus. Nous devons donc garder à l'esprit que Jésus a dit « Je vais construire mon Église ». Des présidents ont en fait essayé de diminuer l'Évangile et ça n'a pas marché. Ça a échoué lamentablement. Ce qui est encore plus incroyable que d'essayer d'écraser l'Évangile, c'est que l'Église continue de prospérer même au milieu d'une mauvaise théologie. Il suffit d'y penser une seconde. Même avec la théologie atroce, épouvante, et qui ne pourrait pas être plus erronée, qui sévit dans l'Église, l'Église est toujours florissante. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce qui a construit l'Église, c'est Jésus Christ qui construit l'Église, qui a construit l'Église. Si vous obtenez quelque chose, si vous avez besoin d'un encouragement, c'est tout ce dont vous avez besoin. C'est de savoir, de se dire quoi? Que c'est Jésus et nous lui obéissons simplement et c'est lui qui va construire l'Église. La deuxième chose que je veux souligner ce matin dans ce message est la suivante. Je voudrais commencer par une illustration. J'ai entendu cette histoire quand j'étais un très jeune garçon. Mon père a partagé cette histoire avec moi et je ne l'ai jamais oubliée. Je l'utilise toujours dans des situations différentes. C'est l'histoire d'une famille. La mère et le père avaient économisé tout l'argent pour emmener la famille en vacances sur un bateau de croisière. Et elle a coûté X $. Ils ont économisé leur argent et ont dit, très bien, nous pouvons enfin partir en vacances en famille. Et ils vont sur ce bateau de croisière, ils montent sur le bateau, mais comme ils ont dépensé tout leur argent juste pour monter sur le bateau, ils n'avaient pas d'argent pour la nourriture. Ils se sont donc contentés de beurre, de cacahuètes et de gelée et de pain, de quelques fromages et de crackers, de biscuits. Et c'est ce qu'ils ont mangé pendant toutes leurs vacances sur un bateau de croisière. À la toute fin de leurs vacances, pour le dernier repas, le père s'est dit « Je me demande combien ça coûte d'emmener ma famille dans un restaurant sur le bateau de croisière. » Il descend donc au restaurant et s'informe ensuite auprès de l'hôte en lui disant « Excusez-moi, monsieur, je me demande juste si je peux... combien ça coûte d'emmener ma famille manger dans ce restaurant? » Et l'autre lui répondit, « Monsieur, ne saviez-vous pas qu'une fois sur le bateau, tout est inclus? Je me demande combien de l'Église ne réalise pas que les signes et les prodiges et les miracles sont tous inclus dans le royaume. C'est énorme. Il n'est pas étonnant que l'Évangile ne prospère pas dans certaines régions où il manque de puissance. Ça devient simplement une autre religion qui n'a rien à offrir. Il y avait cette idée qui s'était en train d'être démêlée de notre vivant. C'est l'idée que la raison des signes, des prodiges et des miracles était de valider seulement les apôtres. Ce qui est généralement le point de vue des cessationnistes, c'est que lorsqu'ils sont morts, cette puissance est morte. C'est ça le point de vue. C'est devenu si omniprésent qu'il est entré dans l'Église. Ainsi, cela a poussé l'Église dans son ensemble à rejeter le rôle de la puissance de Dieu dans les signes et les prodiges et des miracles et des guérisons. Heureusement, des gens comme mon père, Randy Clark, Heidi Baker, James Maloney et tous ses amis extraordinaires de cette maison d'église au cours de leur vie ont pris la bannière et ont dit « Nous ne laisserons pas cette bannière mourir plus longtemps. Nous allons lever la bannière et dire qu'il s'agit de ça. L'idée de signes et de merveilles, de miracles, de guérison n'est donc pas un spectacle secondaire. Ils ne sont pas un accessoire de notre foi. Ils sont en fait au centre de notre foi, à tel point que Jésus a dit, « Si vous ne voyez pas de puissance, ne croyez aucun mot que je dis. » Donc, l'idée que l'Église se déplace dans le paysage futur où c'est fou, effrayant, c'est un peu intéressant sans l'idée que les signes et les prodiges et les puissances sont centraux. Nous allons échouer misérablement. Ainsi, l'une des raisons majeures pour lesquelles nous pouvons nous engager dans l'avenir de notre foi est de reconnaître
reconnaître qu'elle doit avoir du pouvoir. Il faut qu'elle ait de la puissance. La puissance se manifeste-t-elle dans ma vie lorsque je prêche l'Évangile, que je prie pour les malades ou que j'apporte la sagesse à une entreprise? La même puissance qui a ressuscité Jésus de la tombe est-elle active et présente chaque jour dans ma vie? Est-ce l'histoire de quelqu'un d'autre ou c'est mon histoire? Ainsi, comprenez, l'avenir de notre foi dépend vraiment de notre capacité à comprendre qu'elle nécessite la puissance de Dieu, où il va se réduire simplement à une autre religion, à un autre culte mystérieux, à une autre branche de quelque chose. Reconnaissons cela donc. Si nous voulons aller vers l'avenir de notre foi, reconnaissez que les signes et les prodiges sont au cœur du message. Ils sont centraux. Ce ne sont pas un spectacle secondaire, ni un accessoire. D'accord? Troisièmement, êtes-vous toujours avec moi? L'Église devient plus missionnaire dans son approche. L'Église devient plus missionnaire. J'ai déjà déballé un peu cela. Permettez-moi de le souligner un peu. Puisqu'au fil des siècles, l'Église a développé une mentalité ou un paradigme d'ici et de dehors, nous abordons le monde en partant du principe ils sont là-bas dehors, les non-croyants. Si vous regardez l'Église primitive, vous pouvez d'ailleurs le trouver dans le livre des Actes, vous pouvez même lire dans certains des premiers écrits d'autres personnes qui ont gardé une trace de ce qui s'est passé au cours des premiers siècles. Dans le livre des Actes des Apôtres, on trouve en fait la façon dont ils ont vécu. Ils étaient tellement intégrés dans la société, comme je l'ai dit plus tôt. Évidemment, des articles et des écrits anciens dépeignaient cette image que les chrétiens étaient partout. Ce n'est pas comme s'ils étaient venus quelque part, puis ils étaient sortis. Ils étaient juste là-bas. C'est ce dont parlait Jésus. Nous allons dans le monde. Nous sommes dans le monde. Nous ne nous contentons pas de battre en retraite et de repartir. Nous sommes tellement intégrés dans la vie. Donc, l'une des choses que vous et moi allons devoir améliorer à propos de nos capacités et de nos compétences dans le futur de notre foi, c'est la capacité à reconnaître qu'il ne s'agit pas seulement de moi venant dans un bâtiment d'église et sortant ensuite. En fait, c'est chaque aspect de ma vie. Mais ma foi est vécue. Je parle de ma foi dans ce contexte. Dernier point, nous nous dirigeons vers un mariage et non pas un divorce. Jésus a promis un mariage. Nous ne sommes pas donc, nous ne sommes pas plus laids au fil du temps. Quand c'est Jésus qui vous prépare, c'est une insulte pour lui de penser que nous nous dirigeons vers un divorce. C'est une insulte à la puissance de Jésus-Christ que de penser que l'Église s'agite. C'est une insulte absolue à l'essence même de ce que Jésus est Jésus. Quand il dit qu'il nous rend beaux, c'est ce qui se passe réellement. Alors, arrêtons de parler de la fin de l'Église. Les modèles peuvent changer, les formats peuvent changer, mais le cœur et l'âme de ce qu'est l'Église, arrêtons de nous moquer de cela. Arrêtons de dire que ça se termine parce que vous insultez celui que vous épousez. Comprenez que nous nous dirigeons vers un mariage et pas un divorce. Veuillez vous lever avec moi, nous allons conclure. Je vais prendre un moment et prier pour nous. Père, je demande pour nous en tant qu'Église, pour tout le monde dans cette salle et pour tous ceux qui écoutent ce message, je regarde cela à un moment donné. Je prie pour que tu nous fasses encore plus conscients que l'avenir de notre foi est différent de l'état actuel de notre foi en ce moment. Que nous reconnaissions que tu nous as préparés pour ce moment et que tu es celui qui va construire l'Église et tu es celui qui va nous apprendre et qui nous enseigne depuis un certain temps déjà pour un monde que nous n'avons pas demandé, franchement un monde dont nous ne voulons pas. Mais en même temps, nous reconnaissons que ce n'est pas la première fois que cela se produit dans l'histoire de l'humanité et de l'Église. En étudiant l'histoire de l'humanité, nous comprenons, oh, wow! Plus on mettait de pression sur l'Église, plus elle était persécutée, marginalisée, rejetée, plus elle s'épanouissait. Alors, Père, je prie pour nous, dans le contexte actuel, pour que notre foi devienne plus forte et plus profonde et qu'il soit évident qu'il y a de la puissance dans notre foi. Ce n'est pas seulement un tas de mots sur un papier. Je prie donc pour nous en tant qu'Église. Je veux que tout le monde garde les yeux fermés pendant un moment. Je veux parler aux personnes présentes dans cette salle et à celles qui regardent en ligne.
Certains d'entre vous n'ont pas donné leur vie à Jésus. Vous n'avez pas dit oui à lui. Vous n'avez pas demandé le pardon de vos péchés et vous avez ce poids sur votre âme, cette réalité que vous êtes sale ou vos morales sont foirées ou vous avez le péché qui est omniprésent dans votre vie ou bien c'est peut-être juste un vide que vous ressentez chaque jour de votre vie. Celui qui vous a créé est le seul à pouvoir combler ce vide et peut répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre raison d'être. Celui qui vous a créé est le seul qui puisse vous pardonner tous vos péchés. Et si c'est vous, si vous êtes dans cette salle ou vous nous regardez en ligne, je veux que vous leviez la main ou vous écriviez dans le bavardoir, c'est moi. Et nous avons des pasteurs et une partie de notre équipe en ligne maintenant qui va passer du temps avec vous et prier avec vous. Je veux consacrer un moment. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui a besoin d'abandonner sa vie à Jésus? Lève la main maintenant, s'il te plaît. Alors, Père, je prie pour ceux qui, en ligne, abandonnent leur vie à Jésus. Tout d'abord, je prie pour qu'ils fassent l'expérience de ta présence en ce moment même, où ils écrivent cela dans le bavardoir. Qu'ils se rendent compte, oh ouais, je m'engage pour quelque chose de bien plus grand que ce que je pense. J'abandonne ma vie à celui qui m'a créé, qui m'a défini et qui m'a donné mon existence même. Je prie donc pour ces personnes en ce moment. Et tout le monde a dit Amen. Je vais conclure officiellement le message, mais je veux faire quelque chose très rapidement. Pendant le culte, j'ai eu l'impression d'avoir une parole de connaissance. Quelqu'un ici, vous avez un problème génétique et c'est héréditaire. Je pense que vous êtes la 3e génération de quelque chose qui se passe dans la famille depuis 3 générations. C'est un problème physique, génétiquement héréditaire. Si c'est vous, j'aimerais vous demander de venir en avant. J'aimerais prier pour vous personnellement. Si cela a du sens pour vous, venez en avant, s'il vous plaît. J'aimerais passer un peu de temps avec vous. À part cela, passez une semaine extraordinaire. Je vous aime, les gars, et continuez à aimer Jésus et soyez enthousiastes pour l'avenir. Amen.